Le canal du Nivernais constitue un atout majeur du patrimoine touristique de notre région, mêlant architecture, histoire, folklore et environnement. Revisitons l'histoire de cette précieuse richesse qui s'identifie à notre territoire. Le projet de construction du canal du Nivernais date du XVIIIe siècle. Le manque de bois de chauffage à Paris dans l'hiver 1782-1783 a conduit par décision royale à établir une communication entre le bassin de la Loire et celui de la Seine pour accroître l'approvisionnement de la capitale par flottage en exploitant les forêts du Morvan. Cela supposait l'établissement d'un dispositif de flottage permettant d'amener les bois du versant Loire vers le versant Seine. Le flottage, lui, remonte aux années 1540. À l'aide de scies, haches et cognées, les arbres sont abattus l'hiver dans le Morvan, découpés en moulées, puis marqués à chaque extrémité du signe de leur propriétaire. Des étangs permettent de créer des crues artificielles. Au printemps, les retenues d'eau sont ouvertes aux flots qui emportent les bûches perdues sur l'Yonne. Le long des rives, des ouvriers, dits poules d'eau, régularisent la descente. Des barrages arrêtent le bois pour que les flotteurs équipés d'un picot tirent les bûches de l'eau, assemblées en trains de bois et empilées par marques. C'est le tricage. Un premier train part de Clamecy en 1549. D'une longueur totale de 265 km, la descente de Clamecy à Paris s'effectuait en 12 journées harassantes. Les trains étaient alors désassemblés à Charenton, avant que les flotteurs ne reprennent le chemin du retour, à pied, en marchant, en moyenne 50 km par jour. À l'apogée de l'activité du flottage, au cours du XIXe siècle, on considère qu'environ 500 flotteurs étaient présents sur le bassin de Clamecy. Mais le dernier train de bois partira de la capitale du flottage en 1877. Reliant l'Yonne à la Loire en 174 km, d'Auxerre à Decize via Clamecy, le canal du Nivernais est un magnifique ouvrage, double escalier géant, dont chaque marche correspond à un bief, l'espace compris entre deux écluses. L'altitude du point de départ à Auxerre est de 87 mètres. Elle atteint 189 mètres à l'arrivée à Saint-Léger-des-Vignes. Le point haut est situé au bief de partage de Beille à 262 mètres. Composé de 116 écluses, toutes manuelles, dont 35 sur le versant Loire et 81 sur le versant Seine, le partage des eaux se situant au niveau de la Colancelle, le canal du Nivernais, creusé dans un écrin de verdure, est l'un des plus beaux canaux d'Europe. Les travaux de construction du canal commencèrent à la Colancelle en 1784. Là fut percée la plus grande voûte du site de 758 mètres de longueur, avec en amont les étangs de Vaux et de Beille, et en aval l'échelle des 16 écluses de Sardy-les-Épiries. Le canal devait se terminer à Cercy-la-Tour, mais on décida de le prolonger jusqu'à Saint-Léger-des-Vignes pour faire la jonction avec le canal latéral à la Loire. Il fut terminé en 1838. Ouvert à la navigation à cette date, le canal fut réellement opérationnel à partir de 1860, lorsque la Basse-Yonne, Auxerre à Montereau et la Haute-Seine, Montereau à Paris, devinrent complètement navigables. Son attrait est renforcé par la présence de remarquables ouvrages d'art d'époque, fruits du travail des ingénieurs et ouvriers, voûtes, tunnels, écluses, ponts-levis. Formidable machine hydraulique, le canal est alimenté en eau par plusieurs rivières, telles que l'Yonne, l'Aron et le Beuvron, mais aussi des étangs de Vaux et de Beille aménagés dans ce but. L'alimentation est effectuée via la rigole d'Yonne qui achemine l'eau du lac de Pensière jusqu'au biais de partage, point culminant du canal, délimité par les écluses de Beille et de Port-Brûlé.
On dénombre 23 barrages sur la rivière Yonne qui alimente le canal. Ils permettent de maintenir un niveau d'eau suffisant pour assurer la navigation. Sur ces barrages subsistent 12 barrages équipés d'aiguilles et manœuvrés manuellement, ainsi qu'un barrage à vanne manuelle. La largeur des écluses, 5,20 m, est identique sur tout le parcours. Le plus court bief est de 250 mètres, le plus long de 7 km. Le mouillage théorique est aujourd'hui en moyenne de 1,40 m, mais seulement de 1,10 m de Clamecy à Decize. En parallèle du flottage, le canal est ouvert à la navigation marchande. Utilisé comme canal de flottage pendant les crues d'hiver et au printemps, le canal du Nivernais se transforme en voie marchande de navigation le reste de l'année, ce qui n'est pas sans poser de nombreux conflits entre mariniers et flotteurs. Longtemps, les péniches étaient tractées par la force humaine depuis le chemin de halage, puis par des animaux, ânes, mulets, chevaux. Les traces des cordes de halage sur les bornes témoignent de ce rude passé. Les marchandises transportées étaient essentiellement du bois de chauffage, des matériaux de construction, du bois de charpente et du charbon, mais aussi du vin, tanné, iranci, et de la houille de la machine. On comptabilisa le passage de 1500 berrichonnes, bateaux étroits de 2,50 m de large, en 1914. Un service de touage, bateau-tracteur utilisant une chaîne immergée dans l'eau, est mis en place en 1901 afin de faciliter le passage des bateaux sous les tunnels de la Collencelle. Les bateaux de commerce ont abandonné ce canal progressivement car nombre d'écluses n'ont pas été adaptées pour permettre le passage de grosses péniches, 250 tonnes et plus. Entre la mise partielle au gabarit Fraissinet et la construction de l'embranchement de Fermenton, les années 1880 sont riches en travaux sur le canal. Le dernier grand bouleversement a lieu à Clamecy, au début du XXe siècle, avec le comblement du canal dans la traversée de la ville et sa déviation dans l'Yonne. Le trafic commercial s'est donc peu à peu raréfié et la voie d'eau était inéluctablement condamnée au déclassement lorsqu'à la fin des années 60, un Anglais, Pierre Paul Zivy, passionné de navigation et très épris du site naturel de ce canal, eut l'idée d'installer une base nautique avec location de vedettes habitables pour faire découvrir les charmes multiples de cette région. Avec détermination et ténacité, il œuvra pour conserver le canal à la navigation. Ainsi, le département de la Nièvre reçut en 1972 de l'État la concession des sections menacées par ce déclassement. Les premiers bateaux de plaisance sont apparus en 1960, puis une péniche en bois, l'Aster, pour la croisière journalière sur le canal en 1976 et une péniche hôtel 3 ans plus tard. Revivons l'aventure d'un jour des habitants du village danois en croisière sur l'Aster à la découverte de leur village vu depuis la péniche, il y a plus de 40 ans.
Aujourd'hui, le canal du Nivernais est entièrement tourné vers le tourisme. Il a la particularité de pouvoir compter sur une grande présence humaine. Les écluses non automatisées nécessitent du personnel très apprécié des touristes. Si ces infrastructures techniques sont gérées par VNF, Voies navigables de France, les aspects touchant au développement touristique sont pris en compte par un syndicat mixte d'équipement touristique du canal du Nivernais, composé de représentants des communes riveraines dans la Nièvre et dans l'Yonne. Halte fluviale, loueurs de bateaux, pistes cyclables et respect de l'environnement viennent transformer une fois de plus l'image de la voie d'eau. Le canal du Nivernais est, avec une moyenne de 1800 à 2000 passages de bateaux par an, le deuxième canal le plus fréquenté de France, eu égard à ses nombreux attraits, patrimoine, nature, écluses manuelles et crins de verdure. Désormais, chaque année, le canal reçoit 50 000 visiteurs. Le véloroute sur les chemins de halage rencontre un franc succès et 10 000 navigants donnent à leurs vacances la couleur originale d'une aventure paisible, étonnante et enrichissante au cœur de nos magnifiques paysages, comme le disait Romain Rolland, prix Nobel de littérature, enfant du pays. Je savoure les harmonies de ces vastes et sereins horizons, les douces vagues de ces collines bleues, les rivières claires qui serpentent à travers prés. Gageons que l'avenir restera serein pour notre canal et qu'il continuera pour longtemps d'être le fleuron de notre pays nivernais.